Le mercato n'avance pas, mais avance. Le PSG est une équipe difficile à battre, sera l'équipe à battre, mais pas si difficile que ça. En tout cas, ça l'a été le 13 juillet 2024, 2025. Et puis voilà, on va parler du mercato. Accord de principe de Naruma City, un deal autour de 35 millions d'euros est envisagé. En parlant de City, demain aura lieu la reprise de la Première Ligue, 21h. J'essaierai de faire de mon mieux pour débriefer un maximum de matchs de Liverpool, car c'est excitant de débriefer Liverpool déjà. C'est une équipe excitante à suivre et voilà, donc on essaiera de faire de notre mieux. On va suivre les magnifiques aventures d'Hugo Ekitike, mais pas que ça, il y a d'autres joueurs intéressants à suivre dans cette équipe. Et donc du coup, continuons de relayer les informations mercato qui sont sorties aujourd'hui. Donc, du coup, Franco Mastantuono sur l'intérêt du PSG. Je remercie tous les clubs m'ayant contacté. J'ai échangé avec Luis Enrique et je le remercie. Xabi Alonso m'a ensuite appelé et a été très convaincant. J'ai adoré. Ce sont les mots de Mastantuono. Sinon, Villarreal abandonne la piste. Carlos Soler, les exigences du PSG et le salaire que le joueur n'est pas disposé à aménager ont conduit Villarreal à abandonner. L'Atlético de Madrid observe Carlos Soler avec intérêt. À choisir, l'Atlético serait sa destination favorite. Information très très fiable, hein, car c'est Marca, toujours fiable, et général de pays. Et sinon, la Juventus de Turin change de stratégie pour recruter Randal Colomoni. Des contacts encourageants ont lieu aujourd'hui. L'opération est estimée à plus de 50 millions d'euros, comportant un prêt payant et une obligation d'achat. Donc c'est déjà mieux ce que propose la Juventus de Turin au Paris Saint-Germain. Sinon, Gonzalo Ramos devrait rester au PSG. Pareil pour Kanguini. Donc voilà, donc depuis l'ouverture du marché des transferts, Luis Campos a toujours assuré à Kanguini qu'il faisait partie des plans et qu'un départ n'était pas envisagé. Les acteurs du marché relatent un discours un peu différent en cas d'offre jugée satisfaisante. C'est à peu près ce que relaie aussi le Parisien, comme quoi Kanguini devrait rester au PSG, sauf s'il y a une offre, une très bonne offre qui arrive d'ici la fin du mercato, car quelques clubs sont intéressés, hein, surtout des clubs de Première Ligue. Et donc du coup, Luis Enrique apprécie Seny Mayulu et se dit prêt à lui offrir un temps de jeu plus important pour sa progression. Donc le joueur devrait prochainement se voir proposer une offre de prolongation de contrat. Donc voilà pour le cinquième buteur de la Ligue des Champions du PSG, le samedi 31 mai 2025 à Munich, face à l'Inter de Milan. Et du coup, il y a d'autres informations. Paris ne s'interdit pas de recruter un quatrième, voire un cinquième joueur en cas d'opportunité, un ailier gauche et un latéral droit de préférence, toujours l'équipe. Et on va continuer avec eux. Il y a 7 joueurs concernés par un départ. Nordi Mukiele, Carlos Soler, Gianluigi Donnarumma, Randal Colomani, Renato Sanchez, Marco Asensio et Ilias Ousni. Tous ont des pistes désormais concrètes. Information l'équipe. Ok, oui, vu que Ramos va rester, vu que Kanguini devrait rester, Skriniar a été vendu, Safonov, Tenas et tout ça. Oui, c'est à peu près ça que tu dois vendre, c'est ça. Et d'après certaines sources, hein, qui est apparu hier, Aston Villa devait faire une offre de 20 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher les services d'Asensio, hein, définitivement. Donc voilà pour les informations mercato du jour. Et de toute façon, oui, le PSG doit se tourner vers d'autres joueurs, hein, c'est sûr, hein, notamment en milieu de terrain, en attaque. Des joueurs comme Warren n'ont même pas leur place pour être remplaçant. Ce mec n'est même pas le remplaçant. Il est peut-être le remplaçant du remplaçant, mais c'est tout. Seny Mayulu est passé devant lui. Même Kanguini est devant lui. Donc voilà pour son cas. Et pour moi, le PSG devrait tout faire pour vendre Warren avant la fin de ce mercato. Ce serait bien. Car il n'arrive pas à revenir. Voilà, enfin, ce serait bien tant qu'il y a une vente, une certaine valeur de le vendre. Et voilà, donc le PSG devrait foncer vers, voilà, sur toutes les lignes, hein, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Et c'est vraiment le minimum, hein, ce que je dis. Donc voilà, de toute façon, le PSG a de l'argent, en plus va continuer d'encaisser de l'argent avec les ventes, avec les pourcentages à la revente, avec ta magnifique année que tu as fait. Donc là, tu as l'argent et tout ça, donc il n'y a pas d'excuse pour continuer de recruter. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui, hein, pas grand chose à dire. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo mercato. Peut-être que le PSG devrait tout faire pour faire revenir Kylian Mbappé, car c'est un profil dont le PSG a besoin. Un joueur qui peut jouer en même temps
ailier et buteur. C'est ce que recherche le PSG. Donc pourquoi le PSG ne fera pas tout pour faire revenir Kylian Mbappé? C'est ce que j'aurais dit si j'étais une grosse merde. Voilà, c'est tout pour moi. À très bientôt. Ciao. Oui, bien sûr aussi, avant de partir, voilà, je vais vous laisser là-dessus, je vais faire le montage et tout ça, tout ça. C'est tout pour moi. À très bientôt. Ciao. Ça y est, c'est officiel, on peut le dire, monsieur Gianluigi Donnarumma ne portera plus jamais le maillot du Paris Saint-Germain, en tout cas en tant que joueur. Et malheureusement, très peu respecté. Le PSG a tout fait pour le virer, a trouvé un prétexte pour voilà, le pousser à la sortie. Il n'a pas été respecté pour moi. Mais bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Voilà, des clubs de Première Ligue sont intéressés. Donc c'est ses destinations favorites, c'est les seuls clubs en Europe qui peuvent assumer son salaire et voilà, donc le PSG qui voulait pas augmenter son salaire, etc., etc. On va pas revenir là-dessus, on s'est répété pas mal de fois sur ça. Sinon, Donnarumma a liké un post Instagram d'un compte fan du PSG. Donc comme quoi, voilà, Donnarumma restera une légende du PSG. Jojo mérite des adieux dignes de ce nom au Parc des Princes, et c'est un post qu'il a liké. Donc voilà pour Donnarumma. Et on va parler d'un autre joueur, sinon l'Inter Milan qui se positionne sur la cléouche. Le PSG qui était aussi intéressé par le Monégasque. Donc sinon un autre grand club européen est sous le dossier, on ne sait pas de quel club il s'agit. AS Monaco demandait 110 millions d'euros jusque-là pour son meneur de jeu. Alors je ne sais pas si c'est un coup de l'entourage, d'agent de Akliouche ou de Monaco, tout simplement pour faire bouger les choses du côté du PSG. Mais sinon, il pouvait très bien faire une saison de plus à Monaco. Monaco qui va jouer, qui va disputer avec des champions. Donc à voir ce qui va se passer. Sinon, le PSG se montre très intéressé pour Rodrigo. Mais Rodrigo, le Real Madrid a fixé un prix de plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Rodrigo. Donc voilà, 100 millions d'euros pour Rodrigo. Et sinon, normalement, Elias Zabarni, c'est quasiment fait. Il a passé sa visite médicale hier soir. Donc je ne sais pas ce qu'attend le PSG pour officialiser les joueurs. Je ne sais pas pourquoi ils mettent 30 millions à chaque fois pour officialiser les joueurs. Ça a été pareil pour Lucas Chevalier. Le mec, il a disputé son premier entraînement avec le PSG avant que son transfert au PSG soit officialisé. Donc va savoir. En même temps, c'est le PSG. Voilà, c'est pas étonnant. Sinon, on va parler des ventes. Alors Skriniar, tu l'as vendu, c'est le seul joueur que tu as vendu. Mais sur les joueurs que tu peux vendre, alors il y a Beraldo, Hernandez, Mukiele, Soler, Sanchez, Lee, Ramos, Colomboigny, Asensio. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal de joueurs. Il reste même pas 3 semaines de mercato. Et t'as vendu que Skriniar. Il y a des indésirables voilà, qui apportent pas grand chose sur le banc, ou des joueurs que tu as prêtés que tu cherches à t'en débarrasser. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est monsieur Luis Campos qui est à la manœuvre, qui a la baguette, donc ça m'étonne pas de lui, monsieur l'incompétent. Tenas aussi, on sait pas, on connaît pas son avenir. Pareil pour Safonov, Donnarumma, on sait pas s'il va être vendu cette année ou s'il va quitter librement le club l'année prochaine. Mais en tout cas, s'il quitte librement le club l'année prochaine, moi je n'en voudrais pas, vu comment le club n'a pas respecté. Et puis de toute façon, je pense qu'il va quitter le club parce que bon, pour l'Italie, la Coupe du Monde 2026 et tout ça, donc pour qu'il soit en rythme. Et même si, voilà, donc du coup, donc tu as pas mal de joueurs à vendre, mais soit Tenas, soit Safonov quittera le club, parce que bon, il faut 3 gardiens au club, donc Chevalier numéro 1. En 2, il y a Marine, sans doute, et en 3, Tenas ou Safonov, mais bon, je sais pas si les deux accepteront cette situation. À voir, en tout cas, c'était le Mercato Express du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, mais c'est vrai que le PSG, franchement. Là, ça parle du Ballon d'Or, Hakimi, Dembélé, c'est tout un bordel, tout un bazar. Le Chevalier, Donnarumma. Ah, le PSG prend une mauvaise direction en tout cas. Le PSG n'arrive pas à gérer cette après Ligue des Champions, on dirait. Et c'est pas la première fois que je le dis. À très bientôt, ciao.